Ce mercredi 5 octobre, Hervé Morin était en déplacement à l'Aigle. Et c'est par le train que le président de la région Normandie est arrivé. Il a ainsi pu inaugurer les travaux de rénovation de la gare de l'Aigle, qui fête par la même occasion ses 150 ans. Le 1er octobre 1986, le premier train entrait en gare. Une exposition est d'ailleurs consacrée à ce sujet dans son hall, retraçant l'histoire de la ligne Paris-Granville ainsi que celle du matériel roulant. Les travaux de modernisation de la gare ont duré presque 2 ans. C'est un intérêt majeur parce que finalement nous sommes à 1h30 par le train de Paris, et même si nous sommes sur la ligne Paris-Granville, ce qui nous intéresse le plus, c'est la partie l'Aigle-Paris. En termes d'activité économique, c'est très important puisque nous sommes à proximité de Paris. Un grand nombre d'industries peuvent être ici. On sait que les centres d'intérêt sont sur Paris et cette proximité, ce lien est très important. En matière générale d'habitat, puisque nous avons des personnes qui habitent l'Aigle, qui travaillent tous les jours à Paris. En prenant le train de 6h40 le matin, nous sommes à 8h15 à Montparnasse, et le soir l'équivalent à des heures qui correspondent à des horaires de travail, donc un vrai intérêt. C'est pour ça que j'ai voulu véritablement qu'Hervé Morin, qui n'avait jamais pris ce train sur la ligne Paris-Granville, vienne ici à l'Aigle par le train. Des travaux d'accessibilité ont été effectués et le hall voyageurs rénové, tout comme les guichets et le back-office. La gare a été mise aux normes incendie, énergie et télécom, et de nombreux équipements extérieurs ont vu le jour, comme une nouvelle signalétique aux normes handicap ou un nouvel abri confortable pour les voyageurs. Les quais ont été rehaussés de 55 cm et le passage souterrain a été équipé d'un ascenseur. En tout, plus d'1,5 million d'euros ont été investis par la région, la SNCF, la communauté de communes du Pays de l'Aigle et la ville de l'Aigle pour la réalisation des travaux du bâtiment voyageur. 2 900 000 euros financés par la région Normandie et la SNCF ont été consacrés aux travaux des quais. Il y a eu des travaux importants qui ont été effectués. La région a fait à la place de l'État, parce que c'est l'État qui aurait dû le faire, des travaux, tout du moins à acheter notamment des trains, des Régiolis. J'ai le regret que ces trains ne soient pas des vrais trains intercités, que ce sont des trains plutôt régionaux. Mais voilà, on a maintenant du matériel ferroviaire de qualité. On a des travaux d'investissement sur les voies, 200 millions d'euros jusqu'en 2020. Pour Paris-Granville, il y a encore un vrai sujet qui est le déséquilibre considérable de la ligne, puisque la ligne perd 15 millions d'euros par an pour un chiffre d'affaires de 35 millions d'euros, donc c'est absolument considérable. Et donc il faut qu'on ait désormais une vraie politique commerciale de redressement des comptes. C'est le sujet auquel on va s'atteler dans les prochains mois. Et pour réduire ce déficit de la ligne Paris-Granville, Hervé Morin veut s'atteler aux fraudes à bord des trains, selon lui trop nombreuses. Il envisage également la mise en place d'une application pour smartphone et tablette pour rendre cette ligne plus attractive. Très clairement, il faut développer aussi un certain nombre de services. Et parmi ces services, ce qu'on appelle le point à point, c'est-à-dire que lorsque vous montez dans un train, grâce à une application, vous pouvez commander le service qui vous permettra d'aller jusqu'à la maison quand vous sortirez de la gare. Et donc l'idée, c'est d'avoir un contrat avec des entreprises privées qui puissent là mettre simplement un véhicule, un taxi, là mettre un minibus quand il y a plus de monde, et faire en sorte que des gens puissent bénéficier d'un service complémentaire leur permettant d'aller là à un site touristique et à un autre endroit chez lui, à leur domicile. Et toujours dans le thème des transports, Hervé Morin a poursuivi son déplacement à l'Aigle en inaugurant la première borne de recharge SE61 pour les véhicules électriques et hybrides du département de l'Orne. 836 bornes de ce type seront installées d'ici 2017 en Normandie, sur les pôles urbains et les zones rurales, pour un investissement total de plus de 9 millions d'euros. 1 131 000 euros seront pris en charge par la région Normandie. Concernant le département de l'Orne, 102 bornes seront installées. Le conseil régional lui a attribué une subvention de 48 960 euros. C'est une borne qui est complète, c'est-à-dire qu'elle peut recharger tout type de véhicule en charge accélérée. Ça veut dire qu'on peut recharger une voiture en 1 heure, 1 heure et quart, suivant le type de véhicule. Ensuite, cette borne elle a une particularité, et ça c'est une première au niveau national. Nous sommes en couverture Wi-Fi. Ça veut dire que toutes les bornes qui vont être mises sur le département de l'Orne ont un rayon d'action de la Wi-Fi pendant à peu près sur un rayon d'environ 50 mètres.
Donc ce qui permet, par exemple, un collaborateur qui passe, eh bien, de recharger sa voiture et de se mettre sur le net pour faire son travail avec sa tablette ou son ordinateur. Durant son déplacement à l'Aigle, Hervé Morin s'est également rendu sur la friche industrielle de l'ancien site de l'entreprise IMV. À cet emplacement, la région Normandie cofinancera le projet de la Maison des services au public de l'Aigle pour un montant de près de 4 millions d'euros. Ce nouveau lieu unique d'information et d'échange abritera entre autres la caisse primaire d'assurance maladie, la mission locale et le centre d'information et de santé au travail.